Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et aujourd'hui on va cuisiner le chou-fleur comme vous ne l'avez peut-être jamais cuisiné. Une recette ultra facile, ultra rapide et hyper savoureuse. On se donne rendez-vous tout de suite, c'est parti! Avant de démarrer la recette, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube ou d'activer la clochette pour ne pas rater les prochaines recettes. Pour cette recette, il vous faudra un chou-fleur d'environ 800 g, 30 g de beurre fondu, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à café de paprika, 1 cuillère à soupe de curry, du sel et du poivre. Pour démarrer, on va retirer les feuilles du chou-fleur. Rien de plus simple. Évidemment, ces feuilles-là, si on peut, on les composte. On coupe le pied. On fait attention à ne pas décrocher les bouquets du chou-fleur. Ici, on va le travailler entier. Et voilà, notre chou-fleur est prêt. Il a perdu toutes ses feuilles. On va pouvoir passer à la suite. Ensuite, on va venir faire cuire environ 5 minutes le chou-fleur dans un grand volume d'eau bouillante. On peut le mettre à froid, ça pose pas de souci. L'objectif ici, pré-cuire légèrement le chou-fleur, ou même plutôt le blanchir, pour diminuer un petit peu son temps de cuisson au four. Tout à l'heure, je vous disais que c'était une recette extrêmement rapide, et c'est vrai dans son temps de préparation. Par contre, ça met un petit peu de temps en cuisson, ce qui n'est pas bien grave parce que tant qu'il est au four, on peut faire ce que l'on souhaite. Pendant que le chou-fleur cuit tranquillement, on va venir faire fondre le beurre dans une casserole. Ensuite, on va préparer les épices. Alors évidemment, on peut mettre les épices de son choix. Moi, j'ai choisi de mettre un peu de curry, un peu de paprika et un peu de piment d'Espelette. Donc une cuillère à soupe de curry, une cuillère à café de paprika, un petit peu de piment d'Espelette, du sel, un peu de poivre, puis on peut ajouter l'huile d'olive et le beurre fondu. Maintenant que le chou-fleur est cuit, on va pouvoir l'égoutter et l'égoutter pendant quelques minutes pour vraiment qu'il tire toute son eau. Et on va venir le badigeonner avec le mélange de beurre, d'huile et d'épices. Ensuite, on pourra l'enfourner à 180 degrés pendant 40 à 45 minutes, ça dépend de la taille du chou-fleur. De mon côté, j'ai badigeonné le chou-fleur avant sa cuisson, donc avant de le mettre au four, et également à mi-cuisson. Vous saurez que votre chou-fleur est cuit lorsqu'il est tendre, mais encore un peu croquant. Et voilà, vous avez désormais une super recette pour cuisiner le chou-fleur d'une manière un peu différente. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ou à la commenter. Si vous avez des questions, c'est également en commentaire que ça se passe. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!